Ces documents-là peuvent vous aider à obtenir votre visa à l'ambassade des États-Unis. Donc, il ne faut jamais les négliger. Salut YouTube. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais beaucoup remercier mes abonnés. Donc, je vois la communauté grandir, je vois les interactions et tout ça. Franchement, chapeau à tous mes abonnés. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, merci de vous abonner et à activer la cloche de notification pour faire partie de notre communauté et puis échanger entre nous. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les documents dont vous devez avoir pour pouvoir assister à votre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Donc, je vais scinder les documents en 3 parties. Donc, en première partie, je vais vous dire les documents qui sont indispensables, c'est-à-dire les documents dont vous devez vous munir pour pouvoir assister à votre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Donc, sans ces documents-là, donc vous pouvez ne pas assister à votre rendez-vous à l'ambassade. Vous comprenez? Donc, il est indispensable d'avoir ces documents-là. C'est ça que je vais expliquer en première partie. En deuxième partie, je vais vous dire les documents qui sont essentiels, c'est-à-dire les documents qui vont donc prouver votre dossier, qui vont prouver vos propos lors de votre interview à l'ambassade. Donc, il est essentiel de les amener. Donc, sans ces documents-là, bien entendu, vous pouvez assister à votre rendez-vous, mais malheureusement, vous pouvez donc échouer à votre interview et puis rater votre visa sans ces documents-là. Donc, il est essentiel de les amener à votre interview. Et enfin, en troisième partie, je vais vous dire les documents qui sont facultatifs. Ce sont les documents donc qui peuvent appuyer votre dossier. Donc, mais on peut vous les demander comme on peut ne pas vous les demander. Donc, ce sont les documents qui sont juste facultatifs, qui peuvent aider des fois. Donc, voilà. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Bon, juste pour rappel, donc les documents que je vais citer là sont valables pour les personnes qui demandent les visas non immigrants, c'est-à-dire le visa temporaire pour aller aux États-Unis. Donc, en première position, nous avons les documents qui sont indispensables. On peut citer le passeport. Donc, le passeport, c'est la base. Il faudra avoir un passeport qui sera valide au moins 6 mois donc après votre voyage aux États-Unis. Donc, il faudra un passeport valide 6 mois donc après votre voyage aux États-Unis. En deuxièmement, on peut aussi citer le document de base. Le document de base, c'est le document qui fera en fait l'objet de votre voyage. Par exemple, pour les étudiants, le document de base, c'est leur I-20. Donc, le I-20 qui leur est délivré par l'école pour postuler donc leur demande de visa et tout ça. Par exemple, pour les visas touristes, le document de base, c'est soit une invitation ou bien soit une réservation d'hôtel et tout ça. Donc, il faudrait aussi amener le formulaire de DS160. C'est un formulaire que vous devez remplir en ligne. Je vais mettre le lien du site en description. Il faudrait aussi la page de confirmation de votre rendez-vous. Vous devez aussi prendre rendez-vous en ligne. Donc, bien entendu, je vais aussi mettre le lien du site en description. Il faudrait aussi amener une photo de 5 sur 5 cm sur 5 cm. Donc ça, ce sont les documents qui sont indispensables. Bon, maintenant, en deuxième position, je vais vous dire les documents qui sont essentiels. Les documents qui sont essentiels, je peux citer donc le passeport qui a d'autres visas. Par exemple, si vous avez un passeport qui a expiré mais qui contient d'autres visas, vous devez l'amener à l'ambassade. Donc, sans ces documents-là, vous pouvez bien entendu assister à votre rendez-vous, mais bon, c'est pour prouver donc
votre voyage, c'est pour appuyer donc votre dossier. Donc le passeport avec les autres visas, si vous en avez, vous devez l'amener à l'ambassade. Il faudra aussi amener le relevé bancaire. Donc le relevé bancaire, c'est un document qui est essentiel donc pour appuyer votre dossier lors de votre interview. Il faudrait aussi amener donc soit votre diplôme si vous êtes un étudiant, soit un contrat de travail si vous voulez faire du tourisme aux États-Unis, ou bien soit un document de votre entreprise, votre linéa, registre de commerce, des trucs de ce genre pour appuyer votre dossier. En fait, ça, ce sont les documents qui sont essentiels donc que vous devez amener à l'ambassade des États-Unis. En troisième position, donc je vais vous lister les documents qui sont facultatifs. Donc entre autres, on peut citer donc le certificat de mariage. Donc si vous citez donc sur votre DS160 que vous êtes marié par exemple. Donc bon, puisque ce sont tout simplement des documents qui ne sont pas lourds du tout, vous pouvez les amener à l'ambassade. On peut vous les demander, comme je l'ai dit tantôt, mais on peut aussi ne pas vous les demander. Donc ce n'est pas obligatoire que l'agent consulaire va vous demander ces documents-là. Bon, vous pouvez aussi amener les documents donc de vos enfants, soit les extraits de naissance, bien sûr si vous en avez, les extraits de naissance et tout ça, et aussi les documents de biens nationaux. Donc ça peut être votre maison, vos voitures et tout ça. Donc ça, ce sont les documents donc qui vont peut-être convaincre à l'agent consulaire que vous avez donc une attache dans votre pays d'origine et que vous avez l'intention de rentrer une fois que votre voyage est fini. Donc si vous pouvez les amener, bien entendu, on peut ne pas vous les demander, mais bon, on ne sait jamais. Vaut mieux se prémunir de tout cela, donc avant qu'on vous le demande à l'ambassade et que vous ne les avez pas. Il y a aussi les documents de promesse d'embauche. Par exemple, si une entreprise veut vous embaucher donc après vos études par exemple et tout ça, donc vous pouvez amener ces documents-là, donc pour prouver aux agents consulaires que qu'après vos études par exemple aux États-Unis, donc il y a un travail déjà qui vous attend dans votre pays d'origine. Donc cela aussi peut prouver à l'agent consulaire que vous allez rentrer une fois que votre voyage est fini, etc., etc., etc. Ce sont les genres de documents-là donc qui sont facultatifs, mais qui peuvent aider lors de votre interview à l'ambassade des États-Unis. Bon, je viens de lister entre autres les documents dont vous devez avoir pour assister à votre rendez-vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et puis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt pour de nouveaux vidéos.
Exo.